Félicitons tous ensemble le gouverneur militaire pour sa promotion au rang de gouverneur militaire. Veuillez accueillir monsieur le gouverneur et madame sur scène. Cette demoiselle Song a vraiment une chance de cocu. À l'époque, elle n'avait épousé qu'un simple petit chef de camp. Qui aurait cru qu'il finirait gouverneur militaire? La voilà propulsée au rang de femme de gouverneur. Et la cadette des Song, qui a épousé un courtier, pour mener la grande vie de riche héritière. Tu parles de Song Yu-jiao. J'ai entendu dire qu'elle était déjà veuve. Criblée de dettes jusqu'au cou. Elle se retrouve maintenant ici, au Paramount, à récurer les latrines. Pouah, qui est-ce qui pue comme ça? J'avais entendu dire que monsieur le gouverneur était un jeune homme brillant. Le voir en personne aujourd'hui confirme que sa réputation n'est pas usurpée. C'est bien vrai. Nous comptons sur votre bienveillante protection à l'avenir, gouverneur. Ce n'est rien, une simple broutille. Une grenade. Fuyez, vite. Pourquoi suis-je ici? Liang Jcai a une situation et des origines irréprochables. Pourquoi ta tante te mentirait-elle? Je me suis réincarné le jour de la signature du contrat de mariage. Song Chunyang n'espère même plus rivaliser avec moi. Dans cette vie, c'est à mon tour de savourer le bonheur d'être la femme du gouverneur. Toi, va donc récurer les chiottes comme une pauvre veuve. Se pourrait-il que Song Yu-jiao se soit aussi réincarné? Dans ma vie passée, j'avais une force herculéenne, mais j'avais le cœur trop tendre. Elle m'a volé mes fiançailles d'enfance avec la famille Lin. Mon vaurien de père et ma belle-mère. M'ont alors forcé à épouser Liang Jcai. Mais dans cette vie, Je ne me laisserai plus marcher sur les pieds. Comment oses-tu me frapper? De quel droit me frappes-tu? Ça me démangeait. Je n'ai pas pu me retenir. Song Chunyang. Je suis vraiment navré. Celle-là aussi me démange. Toi. On verra combien de temps durera ton arrogance. Ta force tombe à pic. Épouse donc ce gringalet de Lynxi. Comme ça, tu pourras lui creuser sa tombe plus vite. Très bien. C'est Lynxi que j'épouserai. Dans ma vie précédente. si Elianke est devenu gouverneur. C'était entièrement grâce à moi. J'ai tout manigancé pour lui, de A à Z. Mais au final, il s'est servi de moi pour s'attirer les faveurs des puissants. Je voulais l'entraîner dans la mort avec moi. Mais par un coup du sort, Song Yu-jiao et moi avons été réincarnés. C'est le destin. Ma chère petite sœur, puisque tu désires tant. Ma vie passée. Alors ce déchet accro au jeu, criblé de dettes, qui n'hésitait pas à me rouer de coups, et à me traiter comme un moins que rien, je te le cède bien volontiers. Diao Jiao. Ce Liang Jcai n'est qu'un minable petit adjoint. Sa mère veuve est connue pour être une vraie harpie. Comment pourrais-je avoir le cœur de te voir épouser une telle misère? Ce Lynxi, c'est une toute autre histoire. C'est un homme d'affaires. L'argent, il en gagne partout. Mère. Vous devriez favoriser votre propre fille. Ce Lynxi a l'air brillant, mais en réalité, il est seul et sans soutien, et un malade chronique. Il n'a pas assez d'argent pour se soigner. S'il meurt, votre fille n'aura que le vent à manger. Petite idiote. Tu es stupide. Liang Jcai pourra sûrement devenir gouverneur militaire. Vraiment. Yu-jiao. Ne plaisante pas avec ça. J'ai vécu une autre vie. Je sais tout. Avec moi. Il pourra le devenir plus vite. Gouverneur militaire, vous deux. Attendez juste de profiter de la vie. Ce mariage avec la famille Lin avait été arrangé par ma mère, pour moi. C'est moi qui devrais l'épouser, mais la famille m'a choisi. C'est pourquoi ils sont venus demander ma main. Si vous voulez que je cède ce mariage. J'ai 3 conditions. J'accepte tout. Premièrement, je veux $500. Je donne. Ceci. Deuxièmement, je veux la boutique de vêtements de l'Ouest. Impossible. C'est la dot de Yu-jiao. Mère. Tu es devenue folle, mon enfant. Troisièmement. Je veux transférer la plaque de ma mère, au cimetière ancestral. Et aussi. Les biens de famille auraient dû être à moi, après la mort de ma mère. Votre famille de 3. Comment avez-vous volé les biens de ma mère? Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Maintenant. Je ne veux que ça. J'ai le métier de teinture. Avec la boutique en main, je peux accumuler du capital rapidement, pour paver la route de mon futur mari. Mère. Donne-lui tout. Devenir la femme du gouverneur militaire. L'argent ne manquera pas.
Sans dot. Je veux voir comment tu vas vivre dans la misère, une fois marié. Comment combler le trou sans fond, de la famille est. Ma chère sœur. Ce lynx-ci a l'air d'un homme à la vie courte. Ne sois pas incapable de te marier le moment venu. Dans la vie précédente, lynx-ci a disparu avant le mariage. Le jour du mariage de Song Yu-jiao, personne n'est venu chercher la mariée. Elle a dû aller seule chez les lins. Ce n'est que plus tard que j'ai su. Lynx-ci a eu un accident avant le mariage. Il a été grièvement blessé. Mon futur époux. Je m'en occuperai moi-même. Inutile de t'en faire, ma sœur. Deux filles mariées en retour. C'est une merveilleuse nouvelle. La mariée est si ravissante. Quelle chanceuse. Regardez. Le marié arrive. Le marié est là, enfin. Oh là là. Dans ma vie passée, je n'avais pas remarqué. En regardant Elian GCAI de plus près, il a vraiment une tête de gouverneur militaire. Plus je le regarde, plus il est séduisant. Ne l'attends plus, ma sœur. Personne ne viendra de la famille Lin pour chercher la mariée. L'adresse est sur l'acte de mariage. Tu devras t'y rendre par tes propres moyens, en te donnant à lui. Pour entrer dans la famille Lin, une fille mariée est comme de l'eau renversée. Ne reviens pas te plaindre si tu souffres plus tard. Qui a dit que personne ne venait me chercher? Ça. Waouh, une voiture. Si. Pourtant, dans ma vie passée, Lynxi avait été gravement blessé. À moitié mort, il ne pouvait pas venir. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Pourquoi est-ce autour de Song Shunyang? Le marié est en pleine forme. Pourquoi n'es-tu pas venu à la tombée de la nuit? Ou plus tard encore. De peur que ma tête ne soit plus sur mes épaules. Qui êtes-vous? Votre femme. Absurde, je ne suis pas encore marié. Viens. Viens donc. Encore. Cours. Toi aussi, viens. Madame mon épouse. Quels sont vos ordres? Lynxi. Dans 3 jours, venez chercher la mariée chez les Song, à l'heure, si vous osez ne pas venir. Grincement. Je vous tordrai le cou. N'oubliez pas. Cette jeune fille ne croirait tout de même pas que vous êtes celui qui s'est sacrifié pour sauver le grand maréchal. L'un 11, l'agent de renseignement. Je ne m'attendais pas à ce qu'à peine rentré au pays, le grand maréchal soit victime d'une tentative d'assassinat. De toute façon, impossible de retourner au manoir du grand maréchal pour l'instant. Autant jouer le jeu. L'identité publique de l'un 11 est celle d'un agent commercial. C'est l'occasion idéale pour mener l'enquête sur le véritable coupable de l'attentat contre le grand maréchal. C'est ça. Il faut que je l'épouse à sa place. Les ordres de ma femme. Je n'ose pas désobéir. C'est déjà mieux. Ce Lynxi. Dans ma vie passée, je n'avais même pas vu son vrai visage. Je ne l'avais jamais aperçu. Comment peut-il être aussi séduisant? Se marier.
Vivre et se nourrir. Ma sœur, ne te laisse pas avoir par un bouquet de fleurs, et des mots doux. Je trouve que mon beau-frère a le teint pâle. Il est si frêle. On dirait qu'il n'a que l'apparence de la force. C'est juste une façade, comme une belle coquille vide. Il ne ressemble en rien à mon lion de GCAI, qui est robuste et vigoureux. Mon mari. Porte-moi là-haut. Et tu ne m'as pas bien tenu. Vite. Tu n'arrives même pas à me porter. Ah! Ma chère petite sœur, contente-toi de ton bel étalon de façade, et vis ta vie avec ton mari. Allons-y, ma femme. En route. Au revoir, ma chère petite sœur. Song Shunyang. Tu n'étais pas souffrante. Tout à l'heure, tu as réussi à me porter jusqu'à la voiture si facilement. Pas mal, hein? Même si je suis affaibli. Je ne peux pas laisser ma femme perdre la face devant les autres. La santé est bien plus importante que la face. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, avec moi. Je ne laisserai personne te faire le moindre tort. Tu te sens encore mal. Madame, nous sommes arrivés. Maintenant. Je me sens beaucoup mieux. Descendons. Quelle superbe automobile. Combien ça coûte de louer ça à la journée? Va vite la rendre. L'argent de la famille Lin doit servir à soigner ta santé. Madame, cette voiture est. Oui. Louée. Va vite la rendre. J'y vais, j'y vais. Et toi, le chauffeur? Ça, je ne peux pas le rendre. Petit Jou. Il est avec moi depuis l'enfance. Il est à la fois chauffeur et majordome. Il ne coûte rien. Une seule personne peut faire le travail de 8 hommes. Hachem, d'accord alors. Madame, allons-y. Allons-y, allons-y. Je savais que votre famille était pauvre. Mais pas à ce point. Vous autres, les marchands, vous n'êtes pas censés être riches. Votre famille a fait faillite. Pour que tu sois à la hauteur de ton rang. Je ne t'ai pas demandé de jouer les pauvres à ce point. C'est L'ancienne demeure des Lins. Je vis au bureau de commerce maintenant. Je suis revenu après le mariage. C'est un peu délabré. C'est déjà bien d'avoir un toit, au moins. La porte est encore solide. Madame. Quelle force. N'importe quoi. C'est pourtant cette porte. Vétuste et mal entretenue. J'ai failli blesser votre main, madame. Ça vous fait mal. Pas mal pour un début. Bien mieux que Elian GCAI. Plus tard, si je pouvais lui éviter la mort, ce serait l'idéal. Bien. Je vais réparer ça tout de suite. Oh, inutile de réparer. De toute façon, cette maison est si pauvre. Personne ne viendra voler ici. Commençons la cérémonie. Le thé. Chers parents. Recevez l'hommage de votre fils. Chers parents Lin. Uoxilin n'a pas eu le choix. Il a dû usurper l'identité de Lin 11.
Désormais, vous êtes les miens. Père et mère adoptifs. Je prendrai femme et aurai des enfants pour l'un 11. Pour perpétuer la lignée des Lin. Chers beaux-parents, recevez l'hommage de votre belle-fille. Puisque je suis entré dans cette famille, je veillerai à la pérennité de la lignée. Si Lingxi ne peut échapper à un destin funeste, alors nous adopterons un enfant. Pour assurer votre descendance. La cérémonie est terminée. Conduisez-les à la chambre nuptiale. Moi. Je vais vous chercher. De l'eau pour vous rafraîchir. Inutile. Ce n'est pas la peine. Vous êtes pressé par le temps. Ma mission est lourde. Finissons d'abord ce qui est important. Je pourrai dormir l'esprit tranquille. Rien ne presse. Jeune. Jeune maréchal. Vous avez travaillé dur, on dirait. Toute la nuit. Évidemment. Mon mari n'a pas arrêté de la nuit. Quelle endurance. Tenez, pour vous requinquer. Tu n'y connais rien. Dans ma vie antérieure, Lingxi était frêle et maladif, alité en permanence après notre mariage. Voire même, j'ai entendu Song Yujiao se plaindre de lui chez ses parents. Il était incapable de satisfaire une femme. Mais la nuit dernière, quand mon mari s'est mis au travail, il a fait preuve d'une sacrée endurance. Reste à voir si, sur ce plan-là, il est toujours aussi performant. Le jeune maréchal n'a pas pu jouer les mariés. Il a passé la nuit à jouer au maçon. À l'instant, comment l'avez-vous appelé? Ça. Jeune maréchal. Jeune maître. Il est vraiment beau. Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Ce surnom, en privé. Les gars peuvent l'utiliser. Mais devant des étrangers. Ne laissez personne d'autre entendre ça. Mais si. C'est votre tête qui tombera. Oui. Ce n'est pas l'agent Lin. Il est beau. Si jeune. Tout le monde vous appelle jeune maréchal. Pour vous faire honneur. Vous êtes content. Vendre des choses aux frères à bas prix. Ils sont tous venus pour acheter. Lavez mon. On ne dirait pas. Vous êtes bien narcissique. Pourquoi ne les laissez-vous pas vous appeler petit prince? À l'avenir, évitez ce surnom. Si les gens du palais du maréchal l'entendent, vous êtes fini. Bien. Vous avez tous entendu. Plus jamais ça à l'avenir. Si quelqu'un recommence. Il paiera 20% de plus. Oui. Alors, je vous laisse à vos occupations. Je rentrerai chez mes parents tout à l'heure. Une fois le travail terminé. J'irai vous chercher au manoir Son. D'accord, parfait. Je retourne au manoir Song aujourd'hui pour régler mes comptes. Si jamais ça dégénère, mon mari est si fragile. S'il se blesse, ce serait fâcheux. Dites-moi. Qui a fait courir le bruit que la 11 est un homme sans prestance. Un malade chronique. Et un va-nu-pied. À cause de ça, madame ne peut même pas sortir. Ni même prendre la voiture. Et si on faisait un pari? Disons. Si le jeune maréchal gagne la grosse mise. Le pari, bien sûr. S'il gagne le gros lot. Tu me réciteras le règlement militaire 100 fois. Peu importe la difficulté. Ou la souffrance. Refuser la luxure, le jeu et la drogue. Refuser la luxure. Refuser le jeu. Refuser la luxure, le jeu et la drogue. J'arrive. Ma sœur, pourquoi aujourd'hui rentres-tu seule? Serait-ce parce que ton mariage d'hier n'était qu'une façade, ton mari étant à l'article de la mort? Alors, mon beau-frère est si beau mais inutile. Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi ce soir? Je comblerai ton vide. Mon mari a une excellente endurance. Pas comme certains. Avec les yeux cernés. Et une mine de débauché.
Avoir. C'est l'excès de luxure. Tu as trop fréquenté les maisons closes. Attention. À ne pas attraper de maladies honteuses. Toi. Tiens-toi droit. Tiens-toi droit, je t'ai dit. Quelqu'un. Accompagnez-moi pour 5 verres de plus. La nuit de noces, j'apprenais les convenances. Tu t'es éclipsé pour aller batifoler. Elian GCAI, as-tu la moindre conscience? C'est la nuit de noces de mon fils aujourd'hui. Tu es trop stupide pour apprendre les bonnes manières. Il ne faut pas retarder mon fils. Il doit aller jouer les mariés. Je me suis mariée pour vivre dans l'aisance, pas pour souffrir. Si je ne suis pas heureuse, personne ne le sera. Tu te crois tout permis. Tu oses me frapper. Et alors, je te frappe, et après? Tu frappes mon fils. C'est sale, c'est pourri. Moi. C'est de ta faute. Tu m'as laissé seule le soir de nos noces, pour aller boire et faire la fête, et faire un scandale dont tout le monde parle. Ma vie est un enfer. Ma sœur, ta vie conjugale, sera 100 fois pire que la mienne. Avec les autres, tout n'est que faux semblant. Toi seul as mon amour sincère. Sois sage. Allons d'abord voir mes beaux-parents. Pour leur offrir les cadeaux de visite. C'est ça. Dans un instant, elle n'aura aucun cadeau à présenter. Je veux voir comment elle pourra encore faire la fière. Allons-y. Votre gendre vous apporte 2 paquets de cigarettes pirates. Et une caisse d'allumettes. C'est ma mère qui les a emballées elle-même. Ting. Ting. Le cadeau est modeste, mais l'intention est sincère. La famille est pauvre. C'est tout ce que mon mari peut offrir. C'est le plus précieux des cadeaux. Contrairement à ma sœur, mariée dans la famille Lin, comment se fait-il qu'aucun cadeau décent ne soit apporté? Tu reviens les mains vides. Après avoir reçu une telle dot. C'est ainsi que tu les remercies. Exactement. Sans argent. Tu n'as qu'à couper les vivres à ce lin. Il y a 3 ans déjà. Tu ne pouvais pas mieux profiter de la vie. On dirait que c'est moi, le gendre, qui est de la classe. Les cadeaux de la famille Lin sont arrivés. Une caisse de cigarettes. Une caisse de Grand Cru. Et aussi. C'est sûrement du faux. Je ne sais pas où ils ont déniché ces rebuts, pour les faire passer pour des produits de luxe. Ah, oui. Impossible. C'est forcément du toc. Laisse-moi voir. Écarte-toi. Petite joue, fais emporter ses affaires. Mais, madame. C'est le jeune maître en personne. Qui a préparé ces cadeaux pour votre visite. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour une simple visite de courtoisie. Je suis venu réclamer mon dû. Je ne suis pas venu pour une visite de courtoisie aujourd'hui. Je suis là pour réclamer mon dû. Allez, partez, partez. Vous ne pouvez rien emporter. Espèce de fille indigne. Tu te crois tout permis. Vite, remballez tout ça. Madame, je vais chercher des renforts. Allez-vous-en. Allez, oust. Tu avais promis de laisser ma mère être enterrée dans le caveau familial. C'était sa dernière volonté. C'est aujourd'hui que ça se fera. Quand ta mère était enceinte, elle a commis l'adultère. Comment pourrait-elle reposer dans le caveau familial? Répète un peu pour voir. Qui a commis l'adultère? Maman. Ta mère, ta mère. Toi. Monsieur. Tais-toi. Toi. Tu es devenue folle. Tu oses me frapper. Je ne t'ai pas touché. Je suis. Ma mère était sur le point d'accoucher. Et toi, sa propre sœur, tu l'as poussée à bout, provoquant une fausse couche. Tu l'as tuée, elle et son enfant, et vous osez rejeter la faute sur nous. Oh là là. Laissez ma mère reposer dans le caveau. Sinon, je n'hésiterai pas à vous y envoyer aussi. Toi. Monsieur, dites quelque chose. T'ai-je autorisé à parler? Son avis comptait-il? À genoux.
Vous deux. De vos propres mains, pour ma mère. Agenouillez-vous. Comblez la tombe. Ma mère est partie depuis 10 ans. Si vous ne jetez pas 1000 pelletées de terre pour vous repentir, vous n'arrêterez pas. Ne restez pas là à ne rien faire. Creusez avec moi. Vite. Cette petite femme, si elle ne nous traîne pas dans la tombe avec sa mère aujourd'hui, elle ne lâchera rien, monsieur. Fille indigne, tu. Arrêtez. Allez-y. Madame. Tout va bien. Je vais bien. Cependant, l'air que tu avais en jouant les héros tout à l'heure, c'était très séduisant. Si cela vous plaît, madame. Pourquoi ne pas, ce soir? Arrêtez. Vous avez failli toucher mon homme. Vous voulez vous échapper. Ma fille. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Ça n'a rien à voir avec Liang Jseai et moi. Oui. Je ne fais plus partie de la famille Song. Alors, je n'ai plus besoin de m'agenouiller, n'est-ce pas? Pourquoi s'entuyer-il encore à genoux? Puisque vous autres ne comprenez pas la situation, alors, servez-moi avec vos mains pour ajouter de la terre sur la tombe de ma mère. Quand la tombe sera plus haute que cet arbre, vous pourrez vous reposer. Où allez-vous? Dans ma vie antérieure, le jour du retour de Song Yu-jiao dans sa famille, elle a déterré les cendres de ma mère, et les a jetées dans une fosse septique. Dans cette vie, je veux qu'ils expient leur faute envers ma mère. Qu'est-ce que vous attendez? Bougez. Moi, un commandant de bataillon. Comment pourrais-je faire un travail aussi vil? De quelle unité êtes-vous? Mon grade est supérieur au vôtre. Vous vous êtes fait avoir par un colporteur. Qui vous a soudoyé pour vous retourner contre moi? Je vous ferai tous passer en cour martiale. Ce sont les soldats privés du grand maréchal. Ils n'obéissent qu'au grand maréchal et au jeune maréchal. Vous êtes le jeune maréchal. Uoxilin. Il y a un demi-mois, le palais du grand maréchal a publié un avis de recherche, une récompense nationale pour retrouver le jeune maréchal. La trace de Uoxilin. Ce ne serait pas vraiment lui, n'est-ce pas? Impossible. Le jeune maréchal est brillant et puissant. D'une noblesse inestimable. Comment pourrait-il être? Ce colporteur maladif. C'est vrai, le jeune maréchal sur le portrait est si charismatique. Mais celui-ci. Il est juste un peu plus grand. Un peu plus pâle. Ses traits sont un peu plus fins. Il a une meilleure carrure. Mais, il ne peut absolument pas être comparé au jeune maréchal. Un vulgaire colporteur. Comment pourrait-il être le jeune maréchal? C'est sûrement ce couple. Ils ont payé pour soudoyer les soldats privés du grand maréchal. Juste pour faire bonne figure. Comment pourrais-je me comparer au jeune maréchal? Arrêtez de faire semblant, pour sauver les apparences. La famille n'a pas assez d'argent pour vos caprices. Soudoyer les soldats du jeune maréchal. Ça pourrait entraîner toute la famille. C'est une affaire de vie ou de mort. Exactement. Ma famille Song n'a pas besoin d'une calamité comme toi. Duilin, donne-lui vite l'acte de rupture familiale. Toi et notre famille Song. Nous sommes quittes. Si tu causes encore de plus gros ennuis, cela n'aura plus rien à voir avec notre famille. C'est ça. En tant que famille de Xunyang, non seulement vous ne la protégez pas, mais vous l'avez humiliée et maltraitée depuis l'enfance. Xunyang. Une telle famille. On peut bien s'en passer. Désormais, ton mari te protégera. Je veux rompre les liens familiaux. Vous allez rester à genoux pendant un jour et une nuit, jusqu'à ce que la tombe de ma mère soit comblée. Toi. Intendant Jou. Occupe-toi personnellement de les surveiller. Garde un œil sur eux. Qu'ils expient leurs fautes, comme l'a ordonné madame. S'ils ne sont pas restés à genoux un jour et une nuit. Et s'ils n'ont pas comblé la terre. Interdiction de se relever. Bien, madame. C'est de votre faute. Pourquoi avoir cherché des ennuis à Song Xunyang? Tu ne peux pas faire preuve d'un peu d'ambition.
Tu es censé devenir gouverneur militaire, tout de même. Rassurez-vous. Song Chunyan ne triomphera pas longtemps. Dès que ce couple sera de retour chez les Lin, ils seront dans de beaux draps. Dette payée, compte réglé. Frappez-les. Même si Lingxi n'était pas gravement malade, il serait harcelé par des créanciers. Ces voyous vont le réduire en miettes, dans moins d'un quart d'heure. Cette femme, Song Chunyang, Sera bientôt veuve. Faisons cela rapidement. qui ose troubler la paix? Relâchez mon jeune maître et sa femme. Il semble que je sois arrivé un peu tard. Tout est déjà réglé. Grâce à l'avertissement de madame. Attendez. Il y a quelqu'un dans la pièce. Dans ma vie passée, c'est ici que Song Yujiao, en revenant chez les Lin, a été acculé par les créanciers. Ils ont retourné la maison des Lin de fond en comble. Lingxi, déjà gravement blessé, a eu les jambes brisées. Il n'avait plus qu'un souffle de vie. Tu n'es pas blessé. Non. Je me sens juste un peu indisposé. Rassure-toi. Ces vauriens ont osé s'en prendre à toi. Je ne les épargnerai pas. C'est du 1 contre 10. Il a mis ses ennemis à genoux. Le jeune maréchal. Enfin quelqu'un. À l'aide. Appelez les autorités. Nous ne voulons pas. Oui, tout à fait. Nous sommes juste venus réclamer notre dû. Vous voulez notre peau, vous deux. Si vous voulez vivre, avouez tout. Je vais parler, je vais parler. Voici la reconnaissance de dette. C'est le jeune maître Lin. Qui a signé de sa main pour 50 000 $. C'est écrit noir sur blanc. Vous ne pouvez pas nier. 50 000 $. L'écriture n'est pas la même. N'est-ce pas? Je ne suis pas le vrai Lin 11. L'écriture est forcément différente. Lin 11 aurait-il vraiment des dettes? Il y a l'empreinte digitale du jeune maître Lin ici. L'écriture peut changer. Mais l'empreinte digitale, non. Si vous ne me croyez pas, allons aux autorités. Une vérification suffira. Oh non, ça, ce n'est pas possible. Non, non, non. Pourquoi pas? Ne me dites pas que. C'est vraiment vous qui avez emprunté une telle somme. Cette signature a été ajoutée récemment. Ne me dites pas que Lin 11 n'a rien à voir avec ça. Vous ne m'aviez rien dit avant notre mariage, au sujet d'une dette aussi colossale. C'est une escroquerie au mariage. Madame. Cette reconnaissance de dette. Effectivement, c'est bien moi qui la dois. Madame, vous ne savez pas tout. Il y a quelques années, la famille Lin a fait faillite. Pour rembourser une grosse somme aux ouvriers. Les salaires. J'ai dû recourir à cette solution désespérée. J'espérais rembourser les salaires en priorité. Et régler le reste de la dette plus tard. Madame, regardez. Madame, voici ce que j'ai reçu aujourd'hui. Les reçus signés et tamponnés par les ouvriers. Il y en a autant. Dieu soit témoin. Le jeune maréchal a pris l'identité de l'agent Lin 11. En quelques jours seulement. Il a non seulement remboursé la famille Lin. Plus de 100 000 $ de dette. Mais maintenant, il doit aussi accepter. Cette fausse reconnaissance de dette de 50 000. Vous êtes si loyal et intègre. C'est moi qui vous ai mal jugé. Toutes ces années, vous avez dû souffrir en remboursant ces dettes seul. Madame se soucie encore de moi. Acceptez cette dette injuste de 50 000 $. Ce n'est pas une perte. Qui doit, paie. C'est la loi naturelle. Si vous ne payez pas. Nous trois. On s'installe ici aujourd'hui. On ne bouge plus. Si vous n'avez pas d'argent. Donnez des biens en gage. Dot ou cadeau de fiançailles, tout nous va. De l'or, c'est ce qu'il y a de plus précieux. On veut ça. Alors là, c'est hors de question. Ceci appartient à la famille Lin. Ça fera l'affaire pour rembourser la dette. Ce pendentif en jade vaut plus que cette montre.
Il suffit largement pour couvrir vos 50 000 $ de dette. Jeune maître, c'est le symbole de votre rang. Vous ne... La famille Lin a fait faillite. Quel rang me reste-t-il? C'est vrai. Cette montre à gousset en or ne vaut effectivement pas 50 000 $. C'est juste dommage, pour votre magnifique pendentif en jade. L'argent vous a été rendu. Maintenant, dégagez. Allez, partez, partez. Un jour pauvre, un jour riche. Le bonheur est dans la simplicité. Ne vous inquiétez pas, tant qu'on a nos mains. On ne mourra pas de faim. Madame est vraiment une femme d'une grande intelligence. Magnanime. Madame. Allons faire un tour. Hachem.